Hello les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Il s'agit, comme vous avez pu le voir en miniature, d'un robot aspirateur. J'en ai déjà présenté plusieurs, je vous mettrai certainement une playlist en barre d'infos. Donc il s'agit ici d'un robot de la marque Dream, c'est le Dreambot L10 Pro. Donc c'est un robot aspirateur et aussi nettoyant, un peu comme un que je vous avais présenté. Alors personnellement, j'utilise pas trop la fonctionnalité de nettoyage. Je trouve pas ça forcément pratique dans mon intérieur, notamment parce que j'ai des tapis. Mais ce modèle-là, a priori, fait en sorte de ne pas passer la lingette quand il y a un tapis, mais seulement sur le sol dur. Donc à voir. On va faire un petit tour rapide de leur site que je vous mettrai bien évidemment, comme toujours, en description. Donc là, on voit le modèle, le Dreambot L10 Pro. On a l'aspiration donc de 4000 PA. On a une capacité donc de nettoyage et d'aspiration de 150 minutes, donc ce qui est quand même conséquent, hein, plus de 2 heures de nettoyage. Capacité du réservoir de poussière de 570 ml et la capacité du réservoir d'eau c'est 270 ml. Point important, dans un que je vous avais montré, le dernier que je vous avais montré, il me semble qu'il n'y avait pas de radar lidar. Celui-là en a, comme un autre que j'utilise, c'est beaucoup plus précis pour la cartographie de votre pièce. Véritablement, je conseille ces modèles-là, parce que j'en ai pris un deuxième pour mon étage, et c'est pas pratique. Il tourne en rond, et au final, il repasse 15 fois au même endroit, et pas partout. Donc là, la partie cartographie, nettoyage, comme quoi il fait le cycle qui convient. Il coupe, il a un système a priori pour couper automatiquement les cheveux qui pourraient aspirer. Il nettoie par terre. Alors la traduction elle est moyenne, j'ai fait un Google Translate du site Dream parce que, qui est en anglais. Là c'était pour montrer des beaux visuels par rapport à un lien Amazon. Je vous mettrai certainement un lien Amazon ou AliExpress, je vais regarder. Mais vous pourrez bien évidemment voir tout en français avec des bonnes traductions. Donc il a eu des prix, il permet en tout cas de passer sous des éléments petits. Là on voit l'élément de nettoyage avec cette petite lingette, c'est toujours un peu ce système là. Ici, la cartographie où on peut préciser l'espace qu'on souhaite nettoyer. Pour lui dire par exemple, je veux telle pièce d'abord, telle pièce, etc. Définir vraiment un cycle. Bien évidemment, on peut définir un ordre de nettoyage, décliner un lancement à un moment donné. Là, on voit qu'il est assez fin, qu'il doit passer sous les petits meubles. Il peut monter aussi des petites barres de seuil, etc. de 20 mm, donc 2 cm. Il évite de taper dans les murs. Et on peut le diriger à la voix avec cette langue, compatible avec Alexa, à voir s'il est compatible avec Google Home, parce que moi j'utilise plus Google Home, et là on voit le contenu du pack, de façon qu'on va voir tout de suite. Et là, vous voyez l'ensemble des specs, je vous laisse faire pause si vous souhaitez avoir les specs détaillés sur la taille du produit, son poids, sa compatibilité Wi-Fi, connexion, etc., sa puissance et la capacité de sa batterie. Maintenant, on va ouvrir notre produit et le regarder de plus près. Beau visuel, je trouve, sur le devant, vraiment très très beau packaging. Sur le côté, on voit notre produit, la navigation 3D, donc c'est la partie lidar, donc et toute la cartographie avec cette partie-là qui permet de scanner, et ici a priori donc des caméras, et certainement qui aident au robot pour se diriger et ne pas percuter les obstacles. Ici, la partie aspiration. L'autre côté, un autre visuel avec mise en avant de leur caméra 3D ici pour éviter les obstacles, donc sensor. Ici, donc ils remettent en avant la précision 3D. 2 en 1 parce qu'il aspire, il nettoie. Une forte aspiration, notamment sur les tapis. Dès qu'il passe sur un tapis, il va augmenter automatiquement son aspiration. Et une application pour contrôler. On voit l'application ici, Smart App Control, et remise en avant, donc de 2 en 1. Maintenant, on va ouvrir notre produit. Packaging soigné, hein, comme j'indiquais. Dès qu'on l'ouvre, on se retrouve avec notre notice, qui je pense est multilingue. On voit manuel d'utilisation FR, donc il y a bien du français. Après, nos amis allemands, voilà, on a tous les détails ici. C'est alors plutôt propre. Les traductions ont l'air pas mal, à première vue comme ça. Et ici, donc on voit télécharger notre application. Donc je vais le faire tout de suite, car je ne l'ai pas fait. Donc on voit que ça a l'air du Xiaomi. Voilà, c'est l'application donc de Xiaomi, de ce que je vois, qui nous demande d'installer. Bon, on va installer l'application et on verra après.
Je savais pas du tout d'ailleurs que c'était une marque de Xiaomi, hein, donc ça va être le cas, ou c'est compatible avec leur API de connexion, je ne sais pas. Petit compartiment ici avec la partie nettoyante, donc on a la lingette, on a une partie donc lingette ici, et on voit le système d'eau qui permet donc de le mettre de l'eau. Il faut le mouiller légèrement, pas mettre de détergent. Je vous explique comment nettoyer. Là, normalement c'est pour mettre ici la zone d'eau, pour le remplir. Et puis voilà, et puis on a cette lingette qui se nettoie, qui se scratche bien évidemment. Après, un couvercle, et on a directement notre robot. Une petite boîte sur le côté qui doit être, je pense, la partie câble, effectivement. Ici, c'est la station, câble classique français, bien évidemment, avec un embout qu'on trouve un peu partout. Ensuite, on a notre robot, là, on verra juste après. Dans l'autre partie, on a ici, on a l'air d'avoir la partie donc des hélices de nettoyage, hein. Je ne sais pas quel nom on peut donner, mais en tout cas, c'est une sorte d'éléments pour nettoyer le sol. Voilà, alors, on n'en a qu'une, je ne sais pas pourquoi il n'y en a qu'une, peut-être qu'il y en a d'installées. Donc on voit qu'elles sont légèrement différentes de celles que j'ai. On a un élément ici silicone, et après, donc là, c'est tout mou en silicone, et après, on a les brosses au bout. Donc, le carton là, et enfin notre station de recharge qui ressemble beaucoup à celle du modèle que j'ai actuellement, classique, antidérapant là. Le robot va venir ici grâce au capteur qui est là, vraiment assez simple. Maintenant notre robot qui est ici, sous plastique, on va regarder derrière. Donc on a bien sur ce modèle là qu'une brosse de nettoyage. Alors c'est j'ai vraiment pas l'habitude. Tous les autres robots que j'ai, ils ont toujours deux brosses, ici et là. Là, il n'y en a qu'une, on va l'installer. Voilà, c'est simple. On a en dessous, bien évidemment, notre référence, donc qui est bien le Dreambot L10 Pro. On a ici toute notre brosse, a priori, avec ces lames qui doivent couper automatiquement donc toute la partie, donc les cheveux qui pourraient se mêler dedans. Là, on doit pouvoir défaire la zone, voilà, la grille, parce que même si ça se nettoie tout seul, hein, souvent, un petit nettoyage, ça fait pas de mal. On met ça et ça se clip tout seul. On a des grosses roues qui permettent, a priori, c'est cet élément-là aussi qui permet de définir. Alors déjà, il peut monter donc les obstacles, on a vu que ça allait jusqu'à 2 cm, et aussi lui permet d'identifier le type de surface sur lequel il passe. Là, on a les connecteurs de notre base, on a des capteurs ici pour éviter notamment donc qu'il tombe donc dès qu'il aperçoit du vide. On en a un peu partout, hein, des capteurs, on en a ici, on a 6 capteurs en dessous. Là, on a la partie basse pour mettre notre élément de nettoyage. Donc, élément qu'on a pu voir ici, hein, qui a l'air d'être un peu aimanté. Non, on a juste à clipser comme ça. Voilà. Et on a notre serpillière de nettoyage. Dommage qu'il n'y en ait pas une de rechange. Je trouve que ça aurait été plutôt bien. Sachant que la fonctionnalité de nettoyage va s'activer uniquement si vous avez mis cet élément-là. Sinon, il ne va pas se mettre. Là, on a deux boutons sur les côtés pour le déclipser. On voit ici voilà, qu'on a des connecteurs donc, qui font contact ici, et uniquement sur cette partie-là, le robot va lancer ce cycle un peu donc, de nettoyage qui est un peu spécifique. Après, on va dire que c'est du classique, hein, la petite roulette ici. Sur le devant, on a ce qu'ils appellent ici le High Precision 3D. Je ne sais pas si vous allez le voir avec le reflet, hein, c'est marqué ici. Donc on a ces éléments 3D, ces caméras ici et celle-ci. On a notre radar ici, donc le LiDAR. Donc là, vous pouvez le voir, qui permet d'un élément circulaire, il va tourner assez vite. Ça permet de cartographier votre espace. Sur la partie haute, on voit que c'est vraiment très vitré. Donc ça va prendre facilement les marques de doigts. Je préfère quand c'est mat. Il y en a un que j'avais testé, alors qu'il n'y avait pas d'élément LiDAR, de navigation LiDAR ici, mais qui était mat, et c'est beaucoup mieux au quotidien, parce que là ça prend vite la poussière et les marques. Sinon, on a nos trois boutons ici, allumage, home, certainement pour le faire un pause, notre élément LiDAR ici. Là, classique, ça va s'ouvrir pour avoir notre réservoir. Petite explication d'utilisation du réservoir, mais ça va aller. On prend notre réservoir ici, avec un filtre
aussi, point important, il n'y a pas de fil de rechange. J'ai vraiment été habitué toujours à avoir un peu des accessoires mis automatiquement, mais là, il n'y en a pas. Alors, au niveau de l'ouverture, c'est-à-dire, souvent j'ai un bouton sur ce que j'ai, en tout cas aujourd'hui, j'ai un bouton là. Voilà, ça s'ouvre comme ça, et donc le bac s'ouvre, et on a notre filtre ici que vous pouvez donc nettoyer. À l'intérieur, après, c'est plutôt classique, la brosse envoie ici en rotation en nettoyant la poussière directement dans notre bac. Ça se met ici. Là, on a un bouton reset et pour le Wi-Fi, donc la connexion Wi-Fi. Là, on a des petites protections du bumper avant, parce que classique dans tous les robots, la partie avant, comme ça, est voilà, vous pouvez voir, un bumper. Donc si ça tape contre le mur, voilà, ça amortit le choc en fait. Et après, sur le devant, on a notre logo Dream sur la partie basse. Donc voilà pour le robot, on a fait le tour, je pense, de notre robot. Maintenant, je vais le placer, je vais lancer l'application et on va lancer un premier démarrage. Et je vous donnerai comme ça mon retour à chaud. Alors, j'ai déplacé mon robot, il est ici. J'ai toute la procédure d'installation avec l'application à télécharger, donc qui est l'application Mi. Après, je mettrai un peu d'eau pour quand même tester la partie nettoyage. Donc, on testera ça. Donc, j'ai lancé l'application Mi, j'ai créé un compte. Et maintenant, l'idée, ça va être d'ajouter un produit. C'est la première fois que j'utilise donc cette application. Là, on a tous les produits. Là, je dois donner des autorisations a priori. Donc maintenant, on va chercher nous un aspirateur. On va voir si on peut. On doit avoir une catégorie de nettoyage, je suppose. Parce que là, on a des robots, mais c'est pas celui-là. On va chercher, ce sera plus simple. Chercher notre Dream, donc aspirateur Dream. Nous, c'est le L10 Pro. Voilà, c'est celui-là. Il nous demande d'appuyer simultanément donc sur les deux boutons de la partie ici haute, donc les deux boutons du côté. Donc là, il se met en appairage. On va continuer, opération confirmée. On va continuer. Et là, il recherche l'appareil. Donc là, on voit qu'il est en appairage. Donc là, il n'arrive pas à le trouver. On va faire scanner manuellement. Donc a priori, il faut que je cherche un réseau Wi-Fi. Donc on va aller chercher dans le Wi-Fi. Si je trouve un Wi-Fi, là, on voit que j'ai un Wi-Fi. Donc, on voit, on garde. Donc là, normalement, il devrait le trouver, vu que je me suis connecté directement au Wi-Fi. Alors, je ne sais pas pourquoi, lors du scan, pourquoi il ne l'a pas trouvé. Des fois, ça peut être le cas avec des produits connectés qui recherchent un réseau de 2,4 GHz et qu'on a des routeurs comme les miens qui sont bi-band, donc qui gèrent le 2,4 et le 5 Go. Des fois, ça crée des petits problèmes. Alors j'ai réussi à trouver, en redémarrant plusieurs fois, alors je sais pas pourquoi, c'est un peu compliqué. Et là maintenant, à le trouver, maintenant je vais mettre mon mot de passe, on sélectionne son Wi-Fi, je l'ai trouvé. Maintenant on va faire connecter, l'idée c'est vraiment ce qui se connecte à son Wi-Fi. On voit mon Wi-Fi, je lui fais connecter, donc il fait Connect Device, donc je le connecte. Rapprocher le téléphone de l'appareil. Donc là, il y a connexion de l'appareil au réseau. Et voilà, maintenant il s'est connecté au réseau. Il a fait les derniers points. Après, ici, on lui indique les pièces. Donc il y a la salle de séjour, ajouter aux favoris. Donc là, on met un nom. Moi, je vais l'appeler aspirateur salon, parce qu'il est principalement dans le salon. Donc là, c'est bon. Essayez les fonctionnalités suivantes, partager le domicile, partager uniquement l'appareil. Moi, je ne vais pas le partager. Donc j'ai bien lu, j'accepte les données. On a toute une information sur l'aide au positionnement pour faire notamment le premier scan, s'assurer qu'il n'y a rien autour de soi. Le positionnement, s'assurer qu'il y a de l'espace de chaque côté pour qu'il puisse partir et que le câble ne puisse pas s'en mêler dedans. Commencer maintenant, commencer à expérimenter. Donc là, il va faire, je pense, une première cartographie. Commencer le nettoyage. Pour l'instant, je n'ai pas mis la caissette de nettoyage. Vous pouvez voir ici que j'ai rempli d'eau.
Parce que vous pouvez voir là qu'il y a de l'eau dedans. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas placé. On va déjà lancer première cartographie. Il y a une mise à jour à faire, donc je vais faire la mise à jour. Toujours important. Voilà. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est lancer la mise à jour, faire la mise à jour, et comme ça après, je lancerai un premier test de nettoyage. La mise à jour est faite, maintenant je me retrouve avec ici mon aspirateur, on va rentrer dedans, on voit que rien n'a jamais été fait, enlever tout le temps les balais aspirateurs, on a tout un petit texte comme ça de premier lancement, donc il est en charge, on voit les différentes zones s'il n'y en a pas, commencer le nettoyage, gestion des cartes, c'est là où on a la notion de carte, multi-étage, donc là, moi je vais activer la notion de multi-étage, créer une nouvelle carte, commencer à créer. Voilà, et donc là le robot va débuter son apprentissage, donc je vais tout bouger, et l'idée maintenant c'est qu'il va faire sa première cartographie, et on voit là qu'il débute comme ça, sa cartographie LIDAR, et il va comme ça regarder tout autour de lui ce qu'il y a. Là on voit qu'il va faire globalement, il va faire le tour de toute la zone, tout mon espace, tout mon salon, pour essayer de faire la cartographie de la pièce. Pour après véritablement donc définir la zone. Donc ce qui est important, et tout au fur et à mesure, dans l'application, on va le voir construire comme ça la carte de mon salon. On voit déjà là où il est, il se positionne, il voit où il a identifié la base, et là où il se positionne pour faire la cartographie, et il va faire comme ça tous les tâches pour faire la cartographie. Donc je vais laisser faire ça, on regardera juste après, et comme ça on fera un petit test aussi d'aspiration et de nettoyage, parce que là pour l'instant c'est que de la cartographie. Alors j'ai fait un premier, donc le scan que vous avez pu voir, donc là il a scanné l'ensemble de mes pièces, ici c'est mon salon, ici buanderie, et là entrée et cuisine. Donc voilà, il m'a vraiment tout cartographié, plutôt bien fait, donc la partie LIDAR a l'air de bien fonctionner. Si on regarde l'application, donc ici ça indique la superficie qui a été faite, le temps qui a pu être fait, ici on a la gestion de la map, on peut en créer plusieurs si on fait une partie multi-étage. On peut définir habituellement des murs virtuels, des zones réglementées ou des zones interdites. Comme ça, on peut définir une zone. Là, tu viens jamais nettoyer, ou ici, tu dépasseras pas. Dans mon cas, ça va pas être nécessaire. Là, on peut dire, on voit son état. Donc, on voit qu'il est en charge. On peut demander de commencer un nettoyage. Et si on va regarder un peu les paramètres, on a les réglages de l'appareil classique où là on précise si on veut la partie gestion d'obstacles 3D haute précision avec la partie caméra qu'on a vue à l'avant, il vaut mieux l'activer. La partie voix et volume, on peut changer la voix, donc voilà, on va le mettre en français, comme ça il va télécharger la voix française, de base il est en anglais. Le robot commence le nettoyage. Donc là on voit la voix qu'il peut avoir et à chaque fois on peut entendre dans les différentes langues. Voilà, donc moi je vais laisser français, je laisse se télécharger. Ensuite on a les programmes nettoyage programmé, donc là moi par exemple j'ai défini que tous les lundis et jeudis à 8h30, je lance un nettoyage qui est un nettoyage moyen, et le réglage niveau d'eau moyen aussi, donc je fais un nettoyage standard. On a tout l'historique de nettoyage, donc là on voit les différents nettoyages, j'en ai fait qu'un parce que c'était la partie cartographie. Programme d'entretien, là on voit chaque élément et l'ortho d'usure, donc la partie filtre, brosse latérale, donc il n'y en a bien qu'une, même si je trouve ça un peu étrange, mais ça a l'air de fonctionner, donc avoir l'utilisation, la brosse principale et le nettoyage des capteurs s'il y a besoin. Télécommande, là on peut télécommander le robot si on souhaite l'amener à un endroit précis, localiser mon laveur. Le robot est ici. Voilà, donc il nous a dit bien en français. On définit son appareil, gestion de localisation, on peut le partager, définir des scènes intelligentes, mise à jour du micro-logiciel, ça on l'a fait tout à l'heure, et voilà. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est, il me semble, c'était activer la partie lavage, je ne crois pas l'avoir fait ici, nettoyage à serpillière, après la mise en marche, aspirateur balai rappellera de nettoyer. Donc là on peut définir vraiment véritablement juste du lavage. D'ailleurs on va lancer une aspiration, et
je vais mettre aussi la partie serpillière dessus. Ce qui s'appelle serpillière, hein, c'est ce qu'on a vu ce qu'on a vu tout à l'heure avec cette partie sorte de microfibre qui se nettoie comme j'ai montré. Donc on prend son robot, je vous ai montré tout à l'heure, on le prend ici et on va clipser. Le compartiment à eau est installé. Voilà, donc automatiquement, il sait qu'on a installé le compartiment à eau. Et après, il suffit, depuis son application, de commencer un nettoyage. C'est pas plus compliqué que ça. Le robot commence l'essuyage. Positionnement. Veuillez patienter. Repositionnement réussi. Le robot va continuer le nettoyage. Donc là, vous voyez, il est en train de débuter un cycle de nettoyage. Et classique, toujours, hein, sur l'application, on peut le suivre en temps réel et savoir où il est. Donc là, on voit qu'il est près de sa base. Et donc, il avance dans mon couloir. Par contre, c'est compliqué, c'est que vous ne pouvez pas forcément le voir, mais sur la partie ici, c'est légèrement humide, hein, à cause justement de la partie serpillière. Je vais vous le mettre là, il va revenir de toute façon. Voilà, donc là il fait une phase aspiration au début ici, et sur l'arrière là, vous pouvez le voir, toute la partie arrière, il y a la serpillière qui s'est positionnée pour nettoyer véritablement le sol, et c'est légèrement humide, mais c'est très léger quand même. Donc globalement, vous avez pu voir, j'ai fait un premier test moi, de nettoyage, j'ai fait la cartographie, là je lance la partie lavage, que je vais peut-être utiliser plus avec ce système qui a l'air plutôt simple d'utilisation par rapport à d'autres que j'ai pu voir préalablement. Donc véritablement à voir en fait. Globalement, je suis plutôt satisfait de ce robot, il a l'air de bien fonctionner, la cartographie a l'air de bien marcher. L'aspiration, j'étais plutôt dubitatif avec la simple brosse qui est sur le côté, j'ai toujours l'habitude d'en avoir véritablement deux. Et là, je trouve ça assez étrange. Alors, je ne sais pas pourquoi ce choix, mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Autre point aussi, je trouve, d'amélioration, ça serait de mettre un peu d'accessoires. Il n'y a pas de brosse de rechange, il n'y a pas assez d'éléments dedans. Donc, ça serait bien de mettre un filtre et une brosse de rechange. En tout cas, globalement, il fonctionne bien. Je suis vraiment content. Comme vous pouvez voir là, il va monter sur le tapis, donc il booste. Alors là, il bute un peu sur la pointe de mon tapis. Donc, il va certainement... Il va y arriver, hein, il va faire plusieurs vagues. C'est la pointe du tapis qui rentre concrètement dans la brosse centrale. Voilà, là il va monter. Et en fait, comme vous avez pu entendre, l'aspiration a augmenté parce qu'il avait identifié qu'il était sur le tapis. Donc là, il devrait le faire aussi normalement. Là, il n'a pas fait, je pense, parce qu'il a la partie l'avant, mais qui a l'air d'être légèrement surélevée. Je ne sais pas si vous voyez, et là, elle est baissée. Donc là, il passe sans problème sous un canapé ou sous des meubles. Donc globalement, voilà, je suis content de cet aspirateur. Le Dreambot L10 Pro, donc de Dream, est vraiment un bon produit. Hein. Vraiment, je vous le conseille. Je vous mettrai, comme d'habitude, le lien en description. Je pense que je vous mettrai un lien AliExpress, Amazon, le lien aussi officiel du site. Comme ça, vous pourrez faire votre idée. Il a une bonne cartographie, il fonctionne bien. Donc, je peux que vous le conseiller. J'espère que cette petite vidéo découverte de ce robot de la marque Dream vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo. Puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!